Je me suis trompé. Je vous en prie. Je voudrais simplement revenir d'un mot sur ce que mon collègue Viala a pu dire tout à l'heure. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde, y compris des collègues de la majorité, en effet sur la différence de rédaction qu'il y a entre l'article 9 et l'article 9 bis. J'imagine que les mêmes donneurs de leçons vont être très attentifs à écouter leurs collègues, puisque l'habitude de se faire rappeler à l'ordre comme des enfants d'école, on peut le faire aussi. La différence de rédaction qu'il y a entre l'article 9 et l'article 9 bis, j'aimerais, Madame la rapporteure, que vous nous expliquiez pourquoi il y a cette différence de rédaction. C'est bien aussi qu'on vous entende vous exprimer sur les interrogations que l'on peut avoir, et j'attire l'attention des collègues de la majorité sur cet écart de rédaction. Très clairement, d'abord, moi je trouve détestable que dans une loi organique, on puisse être aussi brouillon dans les termes que l'on emploie. Utiliser le mot de pratique dans une loi organique, je trouve ça détestable. Détestable. Non, c'est une façon de cibler les choses, de dire les choses de manière peu honnête. Je suis désolé, mais ce n'est pas à la hauteur d'une loi organique. Tout comme les guillemets sur des pratiques de réserve, etc. Moi, je trouve ça extrêmement brouillon et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'on était véritablement sur une grande prudence parce que vous avez certainement peur de ce que le Conseil constitutionnel ou craignez ce que le Conseil peut décider, mais on est sur une loi organique. On n'est quand même pas sur une déclaration de politique générale, on n'est pas sur un tract de campagne législative, on est sur une loi organique. Donc moi, je m'interroge beaucoup sur cette mauvaise qualité de rédaction. Et je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi il y a cet écart de rédaction entre la mise fin à une pratique qui est celle de la réserve parlementaire, c'est très net, et la rédaction beaucoup plus alambiquée de l'article 9 bis sur la réserve ministérielle. Et j'ai une question à laquelle je souhaite avoir une réponse, Madame la rapporteure. De ce que je lis de l'article 9 bis, il semblerait que la réserve ministérielle puisse éventuellement toujours concerner d'autres subventions que les subventions attribuées aux collectivités territoriales et aux groupements. Aussi, je demande, Madame la rapporteure, de pouvoir avoir dans les meilleurs délais une réponse, c'est-à-dire pas l'avis du Conseil d'État, une réponse consistant à savoir si la réserve ministérielle peut permettre l'attribution de fonds à d'autres structures que les collectivités territoriales et leurs groupements, et en l'espèce les associations. Parce que si tel est le cas, mes chers collègues, j'imagine que vous aurez tout de même constaté qu'on est en train de nous balader copieusement, y compris vous d'ailleurs, y compris vous, la majorité, parce que vous étiez plutôt d'accord sur ce sujet, en nous proposant une réaction différente. Dernier point que je voudrais aborder. Moi, j'ai quand même une interrogation de fond sur l'idée que nous nous faisons du débat. C'est quand même assez extraordinaire que l'on puisse exprimer ici une impatience à débattre, que l'on vienne de nous expliquer que ce débat il a été tranché durant la campagne des législatives, c'est quand même ne rien comprendre à la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui. Ce débat, il n'a pas été tranché durant la campagne législative. Nous sommes ici l'Assemblée nationale. Nous sommes collectivement des parlementaires. Et si nous voulons allonger à l'infini les débats, nous en avons non seulement le droit, mais même le devoir si cela nous semble nécessaire. Il va quand même falloir s'y faire. Le débat n'est pas tolérable seulement lorsqu'il va dans votre sens. C'est quand même une idée assez incroyable qui est en train de s'installer. Et dernière remarque, c'est quand même assez dingue que l'on vienne nous expliquer que si le Sénat n'a pas voulu se ranger à notre opinion, c'est parce qu'ils sont en campagne électorale. Donc si je comprends bien, les seuls députés, les seuls parlementaires qui vaillent, ce sont les députés de la majorité, les autres ne comprennent rien et les sénateurs ne comprennent rien aussi parce qu'ils sont en campagne. Je ne comprends pas cette butée que vous avez sur la réserve parlementaire. La vérité, c'est que si nous n'arrivons pas à avancer sur ce sujet, c'est qu'il y a un véritable problème qui n'est pas un problème politicien, qui est un problème de défense de nos territoires et de défense de l'intérêt général. Merci, Monsieur Pradier.